Ok, donc salut tout le monde. C'est le premier format de vidéo que je fais sur des sujets de culture, entre autres la culture du Togo, la culture, ça peut être la culture française, ça peut être sur plusieurs choses. Donc je posterai ça sur le groupe ACEP à chaque fois. Dans la description, je mettrai l'article. Il y aura aussi l'article à l'écrit si vous voulez lire ça plutôt que m'écouter parler. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de m'écouter parler. Donc voilà. C'est un article que j'ai tenu à faire. J'ai appelé ça Culture de la prison. Donc ça s'est passé dans un commissariat ici même, au Togo. Puisque l'autre jour, je suis allé dans un commissariat, c'est simple, je suis allé dans un commissariat pour faire un papier. Pour pouvoir faire ma carte de séjour, j'avais besoin d'aller dans un commissariat faire signer un papier. Bon, j'avais jamais entendu parler de ça, mais chaque pays a son propre truc, quoi, a son propre système. Donc quand je suis rentré dans le commissariat, je sais pas si ça sert de vous expliquer que le commissariat, c'est pas de superbes murs, c'est pas de super bâtiments, ça n'a rien à voir avec un commissariat français. Bon, là, il s'agissait d'un commissariat délabré, pas de porte, vieux bâtiment, vieux murs. Donc je suis rentré là vraiment dedans, il faisait chaud, il y avait juste un petit ventilateur bancal qui tournait au plafond, il est vraiment bancal. C'était sombre, c'était très très sombre et dedans il y avait une odeur de renfermé, je peux pas le décrire autrement même qu'une odeur de pisse et de merde, hein. C'était l'odeur qui s'en dégageait, en plus d'être sombre et chaud comme ça. Il y avait deux cellules derrière les bureaux là où je devais me présenter. Il y avait un petit bureau en bois avec le gendarme, le soldat. Et derrière nous, il y avait deux cellules. Il y avait plein de gens ici, pas dans la cellule. Il y avait des gens dans la cellule aussi. Il y avait pas mal de. Ils étaient entassés dans la cellule, mais il y avait aussi des gens qui venaient faire leur papier. Comment ça se passe? On était tous assis sur le banc en face du commissaire, à passer les uns derrière les autres pour faire nos papiers. Il n'y a qu'un commissaire qui se charge de tout ça. Et j'ai dû attendre comme ça. J'étais gêné, il y avait le monde derrière moi, ils étaient dans la cage, je les entendais, ils faisaient des bruits, il y en a, ils faisaient des bruits bizarres. D'ailleurs, jusqu'à ce que mon tour passe, j'ai eu du mal à m'adresser au commissaire. J'ai vraiment eu du mal à faire ma demande au soldat parce qu'il y avait un détenu qui disait que hurler, mais il semblait vraiment en souffrance. Il semblait vraiment souffrir de. Je sais plus ce que le soldat a dit, qu'il avait des crises d'épilepsie ou quelque chose comme ça. Donc, pour vous dire à quel point il semblait en souffrance, ce mec-là. Qui hurlait, le commissaire ne faisait que lui dire de la fermer et d'attendre un petit peu. Hein. Il lui ferme-la dans sa langue. Et sur l'intonation, je sais qu'on pouvait distinguer que c'était de la fermer, quoi, et d'attendre. Donc j'ai eu du mal à m'adresser. Au moment où j'ai pu lui faire ma demande, commencer à lui parler des timbres, tout ça, c'était écoulé quelques minutes. Là, ils se sont tous mis à s'agiter, les soldats. Donc, mon soldat qui s'occupait de moi, plus les autres, il semblait y avoir quelque chose, donc il se lève sans me dire d'attendre, il se lève d'un coup, il part. Normal. Je me sentais comme un con face au bureau. Je crois qu'il avait même rien écouté de ce que je lui avais raconté. Bref. Il se lève, il part. Moi, je les laisse faire là, ils commencent à s'agiter tous. Et là, ils font rentrer un nouveau Denis. C'est un petit gars. Je peux pas vous dire, on aurait cru un enfant apeuré. Enfin, l'homme était de la trentaine peut-être, mais on aurait cru un enfant apeuré, qui a peur, qui sait pas où il est. Puis il avait peur, il avait les yeux rouges, il avait peur, tout gentil. Donc là, le soldat, il le fout devant la prison, il lui dit de se déshabiller. Il lui dit, déshabille-toi, enlève tes affaires, quoi, fous dans la cellule. Le gars va lentement, il semblait hésitant à enlever ses affaires. Il voulait pas trop. C'est là le soldat se braque, net, il se braque simplement, net devant lui. Il le regarde avec des grands yeux, gonfle le torse, fait demi-tour, attrape une espèce de ceinture. Je peux même pas vous décrire la ceinture. Hein. Je veux dire, une ceinture faite pour torturer les gens, quoi. Bon, faut pas abuser non plus. Une grosse ceinture bien large avec des petits bouts en ferraille. Vous savez, les petits anneaux en fer dedans. Il attrape ça, il se fout, il lui redit d'enlever ses affaires, l'autre il semble hésitant. Il lui en met un espèce de. Mais des coups, je peux même pas vous décrire la puissance du coup dans la jambe. L'autre il se plie, le soldat se met à lui hurler dessus. Enlève ça, il commence à enlever un peu ses affaires lentement, tout ça. Il continuait de parler en même temps, il parlait, et là il lui fout un espèce de trou dans les côtes, cette fois-ci dans les côtes. Continue de lui hurler, le gars se met à lâcher des larmes, à lui attends, je sais pas ce qu'il lui a dit, peut-être, bon, je peux pas vous décrire ce qu'il lui a dit, je vais pas inventer non plus, parce qu'il parlait dans sa langue. Comme quand là ça il enlève ses affaires, le soldat il se tenait après prêt à lui mettre d'autres coups, c'est que ça lui faisait plaisir.
Donc là, il fallait le rentrer dans la cellule. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégagé celui qui faisait que hurler, celui qui semblait en souffrance. Voilà, ça devait être un problème pour eux, je pense que ça devait être un problème, une charge supplémentaire. Du coup, ils l'ont enlevé de la cellule simplement, ils l'ont laissé partir et ils ont mis l'autre gars dans la cellule. Ce gars-là, moi j'étais assis, je l'ai vu franchir l'espèce de carré qui servait de porte au commissariat. Il est tombé droit, net, mais comme une planche tombe. La tête la première dans le sable, il s'est écroulé. Le mec s'est juste écroulé, personne n'a bronché, personne n'a rien dit. On était tous comme ça, même face à l'homme qui se faisait taper. On était tous hésitants, apeurés, on était tous apeurés face à ces coups, comme si, limite, on n'avait pas confiance non plus au commissaire. C'est comme si on disait quelque chose, il allait nous aussi nous foutre des coups de ceinture. On avait tous peur, quoi. Donc après que le commissaire ait donné que peu d'importance à mon papier, il a finalement fait ça. Il a réalisé ça, il m'a fait payer un timbre, donc c'était le fameux timbre qu'il fallait sur ma copie, il m'a fait payer ça à 1000 francs pour un timbre à 500 francs, c'était écrit sur le timbre à 500 francs, il s'est pris une petite part dessus. Je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup d'argent, 1000 francs ça représente pas énorme non plus pour nous. Je lâche 1000 francs, je m'en fiche, je ne vais pas contester, et surtout que j'avais pas envie de contester, quoi. Donc, il faut pas oublier, bon bref, j'y viendrai plus tard. Donc là j'attends. Et attendez, je baisse mon texte juste. Donc voilà, c'est là après on est parti du commissariat. Le gars nous avait dit de revenir un petit peu plus tard, j'étais avec Kafi quand même. Il nous a dit de revenir un petit peu plus tard. Donc, je suis revenu plus tard pour récupérer mon papier, il fallait attendre 12 ans qu'il signe et c'est son collègue qui avait signé ça au soldat. Là je reviens dans la prison, il y a encore plein de gens, il y a une famille avec des enfants, avec un enfant, il y avait qu'un enfant tout petit, un enfant. Là je me rassois au bureau. Et qu'est-ce qui se passe encore? Alors là c'est excitation générale encore une fois, tout le monde se lève, oh putain ça crie, ça part dans tous les sens, les gens semblent encore apeurés. Je vois le soldat, là, le gendarme, se lever vers la cellule, vers la cage. C'est une cage, hein, sincèrement j'ai pas d'autre terme. En sortir deux jeunes. Plus jeune que moi, clairement. Il y en a un, il était clairement bien plus jeune que moi. L'autre, peut-être de 3-4 ans, je sais pas, je ne saurais pas trop dire. Il devait peut-être avoir 19 ans, l'autre 16-17. Bon, je ne peux pas non plus inventer un âge, mais ils étaient jeunes, en tout cas les deux. Bon, pareil, ils étaient apeurés comme pas possible. Je les ai fait sortir. Après, ils voulaient leur rendre leurs affaires, tout ça. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je sais sincèrement pas ce qui s'est passé. J'ai rien compris à l'action. J'ai sincèrement rien compris à l'action. Ça s'est mis à gueuler autour de moi. Par rapport à des pièces, il y en a un qui avait dû sortir des pièces de son slip ou qui avait demandé de l'argent à quelqu'un pour prendre le taxi parce que je crois qu'ils sortaient de la cellule, les deux jeunes, je crois qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Il semblait demander des pièces, mais le gendarme reprend sa ceinture, mais de toute force, il se met à hurler vers le gamin qui avait peur, qui commençait à essayer d'expliquer ce qu'il y avait. Il n'a même pas écouté, il lui a mis un coup de toutes ses forces, mais de toutes ses forces, je vous dis bien, dans le visage. Dans la nuque ici, j'ai tourné la tête, j'ai à peine pu distinguer dans le visage. J'ai entendu juste un cri sec venir du jeune. Un cri sec de douleur. Je l'ai vu tomber par terre, en arrière, tomber par terre. Le soldat lui a balancé un coup sans même que le jeune puisse lui dire stop, arrête, je t'en supplie. Il n'a même pas eu le temps de me supplier, il a dû remettre un coup. Je l'ai vu se relever, mais tellement vite, mais à une vitesse, pour s'asseoir sur le banc à côté de l'autre jeune, et baisser la tête. C'était baisser la tête en signe de soumission. Je me soumets à toi, arrête de me frapper, arrête, je t'en supplie. On aurait cru un animal battu, sincèrement. C'était la même chose. Tout ça sous les yeux d'un enfant qui accompagnait ses parents. Je sais pas si on peut se rendre compte comme ça, mais c'est abominable même. Et donc voilà, moi j'avais toujours autant peu de considération du gendarme qui courait à droite à gauche, qui s'en foutait un petit peu de mon cas. Bref, au moment de me redonner mon papier, il commence à me sortir un charabia. Je comprends rien à ce qu'il me raconte, il tourne autour du pot, je comprends rien, mais quand je le regarde, les yeux vides, rends-moi mon papier quoi. C'est juste rends-moi mon papier et que je me casse d'ici. Et finalement j'ai compris qu'en fait, il commence à me faire, c'est mon collègue qui vous a rempli ça, c'est mon collègue. Moi maintenant je vous rends ça tout de suite. Bon bref, j'ai compris qu'il voulait encore de l'argent pour un papier que j'avais déjà payé. Donc il voulait me faire payer mon papier que j'avais déjà payé. J'ai dû lui redonner de l'argent juste pour qu'il me rende mon papier.
Togo, là ça me dérange un petit peu plus tout de suite parce que là je paye à quoi concrètement? Rien du tout. Le gars me fait juste du chantage. Je le paye, je peux enfin sortir d'ici. Sincèrement, la vision dans cette prison, et c'est qu'une petite prison de tout le pays, c'est pas une grande prison, c'est juste une petite gendarmerie. Donc c'est pour laisser imaginer un petit peu la situation. Comme je dis dans l'article que j'ai écrit, je cherche pas, c'est pas une leçon de morale. Je fais pas une leçon de morale parce que premièrement, peu importe du côté de la frontière de laquelle on se trouve, peu importe du côté qu'on se trouve, on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes propres et qui sont adaptés face à nos pays. Il n'y a pas de problème vraiment plus grave que d'autres. On ne peut pas dire ça non plus. C'est pas une leçon de morale en disant ouais, vous voyez, c'est plus grave ailleurs, faut agir, faut faire quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est donner une connaissance. C'est ça ce que je raconte, c'est digne d'un film de science-fiction aussi, sincèrement. Ce que je raconte, ça c'est vraiment produit, je l'ai vu. Donc pas tout le monde voit ça, on voit pas tous ces scènes parce qu'on va pas tous au Togo, on va pas tous ailleurs. Même quand on va ailleurs, on va pas forcément dans un commissariat. Souvent on peut voir les plus belles facettes d'un pays, mais pas les facettes sombres. Donc je raconte un petit peu comme ça peut donner une idée pour agir ou pour prendre part à une cause. Juste en écoutant ce que je raconte, comme je l'ai dit, juste en écoutant ce que je raconte ou en lisant cet article, c'est déjà prendre part à la cause. Si on connaît, on prend part déjà. Donc voilà, c'est à peu près le message que je voulais délivrer. C'est pas tout clair dans nos pays voisins, clairement. Nous aussi, la France, on est passé par là, on a eu de la chance, nos commissariats, nos prisons, tout ça, ont bien évolué. Donc si on commence à faire connaître les problèmes, c'est peut-être qu'un jour, les choses changeront. Ça, il faut que les gens connaissent, il faut que les gens agissent. Moi-même, quand j'étais dans la prison, sincèrement, j'ai essayé de dédramatiser ça. Et les gens autour de moi essayaient de faire pareil. Limite, je me suis dit, mais ouais, non, mais il faut pas chercher, je suis sûr que c'est les prisonniers qui l'ont mérité. Personne ne mérite ça, personne en fait ne mérite ça. C'est ce qu'on se dit sur le moment, on essaye de se rassurer, de dédramatiser la chose. C'est quand on rentre chez soi, là, qu'on se dit, ouais, non, ok, on mérite pas ça, aucun être humain mérite ça. Donc bref, voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie. C'était la première vidéo, il y en aura sûrement d'autres. La qualité de son est un peu pourrie, j'ai pas mon micro. Donc c'est juste avec le son de l'appareil. Donc voilà. J'espère que ça ne dérangera pas trop et que ça ira. Donc voilà, bon, passez une bonne journée quand même. Et puis merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, liker la page Accept. On va essayer de faire plus de projets, plus de choses. Là, c'est vraiment qu'un début, l'association n'a même pas ouvert encore. Donc on est en train de faire les papiers. Donc voilà, n'hésitez pas à liker tout ça, et à partager cette vidéo et lire l'article. Allez, bye.